Bonjour à tous les Africains, à tous les Afro-descendants, bonjour à toute la diaspora, bonjour au peuple du Congo-Brazzaville en particulier. Nous sommes aujourd'hui le 27 mai 2024. Voilà. Et il est 19 h. Je fais cette vidéo-là. Moi, c'est Imperator, Donald Mangoubi, l'homme du métro. Joignable toujours au 0033 625 15 05 47 depuis la France. Recevez ce message-là. Chers amis congolais, frères, je vais aller pas à pas pour que vous compreniez. Le problème du peuple congolais, c'est pas qu'on a cédé les terres, on a vendu, on a loué. Non, non, non. Le problème du peuple congolais, c'est avec ils ne veulent pas d'un mauvais voisin comme les Rwandais. Comme ce que nous avons entendu déjà en RDC, on a tué des millions de Congolais. C'est ça. C'est un voisin belliqueux. C'est ce que les Congolais ne veulent pas. Ce que ne veulent pas les Congolais, parce qu'ils savent que derrière cette cession des terres, il y a des accords qui vont protéger le pouvoir du Congo-Brazzaville. C'est ça la réalité. Le peuple congolais sait que vous donnez des terres aux Chinois. Vous faites louer des terres à des étrangers. Vous donnez aux Chinois, aux Asiatiques, à plusieurs peuples de venir exploiter au Congo-Brazzaville et nous ne parlons pas de ça. Mais le peuple congolais voit le danger de loin. Le peuple congolais parle à ses ancêtres qui lui avertissent. Le Rwanda, c'est un voisin belliqueux. Et Kagame est là pour préserver les intérêts des Occidentaux, en particulier les Américains. Kagame veut coloniser toute la sous-région. C'est ça l'inquiétude du peuple congolais. Je vais maintenant aller pas à pas. Je reprends suite à la réunion des évêques avec le Premier ministre. Je pars au 1. On est tous d'accord qu'ils ont fait une cession des terres ou loué des terres aux Rwandais. On est d'accord. Parce que, Kiki Ngeso, c'est un officiel congolais. On est d'accord. C'est un officiel congolais, c'est-à-dire qu'il représente le Congo. C'est un représentant légal du peuple congolais devant les institutions internationales. On est d'accord. Même si nous refusons ça, c'est ça en fait. OK? Il a dit qu'il a fait un accord avec les Rwandais. Nous tous, nous avons entendu. Donc, c'est un officiel. C'est officiel ce message-là. Koliné Makosso a convoqué des réunions comme il a convoqué. Il a parlé que nous n'avons pas vendu. Nous avons fait une cession. Nous avons loué des terres. Ils vont louer d'une manière renouvelable 2 ans ou après 20 ans. Bon, bref, en tout cas. Mais qu'est-ce que dit notre constitution? Notre constitution dit ceci. Nulle cession de terre. Peuple congolais, je t'appelle, pour que tu comprennes une bonne fois pour toutes. Nulle cession de terre, nulle vente de terre, sans qu'on ait convoqué le peuple congolais en référendum. Vous comprenez? C'est-à-dire que si on t'a pas appelé pour venir voter, pour venir décider, est-ce que tu es d'accord qu'on cède les terres ou qu'on vende les terres? Tant qu'on t'a pas demandé ça, c'est pas possible. La Constitution l'interdit. OK. Une fois qu'on est d'accord sur ce principe-là, qu'on est cédé, qu'on est loué, qu'on est vendu, le peuple congolais ne veut pas. Pourquoi on ne veut pas l'entendre? Pourquoi on ne veut pas convoquer un référendum? Pourquoi on ne veut pas l'entendre? Mais même s'il y avait un référendum, c'est une tricherie. Maintenant, je passe aux évêques. Vous savez, vous les évêques, vous n'êtes plus encore la classe religieuse ou l'église dont nous avons beaucoup de respect, où on taisait même ce qui se passait dans l'église dans les années 1980, dans les années 1990. Nous savons aujourd'hui, c'est le refuge désormais de plusieurs pédomachins. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est le refuge de plusieurs papa et maman. On a compris ça désormais. Donc, n'ajoutez pas qu'on finisse votre respect, le peu de dignité qui vous reste. S'il vous plaît. Parce que nous, ceux qui ont compris ce que c'est l'église, ceux qui ont compris, on est sortis de là. Vous comprenez? Ceux qui ont compris, nous sommes sortis de là. Donc, ne nous faites pas parler, s'il vous plaît, pour un peu de respect encore qu'on a pour vous. Vous savez quoi? Des gens qui n'ont pas respecté le vote du peuple congolais, qui n'ont pas respecté le cahier de route du peuple congolais, c'est-à-dire la Constitution, qui ont violé la Constitution, qui n'ont pas donné le résultat des votes comme il le faut. Vous pensez que ces personnes-là vont venir nous dire la vérité? Vous savez pas que Koliné Makosso lui-même, c'est une marionnette qui ne sait même pas les dessins au fond du cœur du dictateur Sassou Nguesso? Et que sans faire valoir, c'est un ponté, une marionnette du pouvoir. Lui-même, il est manipulé. Nous le savons. C'est pourquoi nous disons ceci. S'il vous plaît,
ne cherchez pas qu'on finisse le peu de respect qu'il vous reste encore. Le peuple congolais ne veut pas de cela. Peuple congolais, à vous je m'adresse. J'ai compris une chose à la jeunesse congolaise. Vous n'avez pas d'espace pour vous exprimer. Vous avez peur, un à un, chacun de son côté, il ne peut pas sortir pour venir manifester. C'est pourquoi je vous demande ceci. Rentrez dans les partis politiques. Oui, moi je vous le dis. Vous ne rentrez pas pour aller les soutenir. Nous savons que c'est de faux opposants. Mais rentrez pour trouver un espace pour pouvoir vous exprimer. Vous connaissez. Cherchez à connaître la vérité et le droit chemin, ce que vous avez à faire. Entrez là juste pour vous protéger et des espaces. Rentrez dans la société civile, surtout en majorité. Que ça soit Mathias Nzon, rentrez. Mais vous savez que c'est juste un espace où vous allez pouvoir vous exprimer. Être en groupe avec des frères pour que vous soyez protégés. Parce qu'on est en train d'arrêter les gens. On arrêterait le jeune qui a dit que la vérité est le jeune rappeur là. On n'a pas oublié. Je vous fais passer le message. On a arrêté Tata Claire. Ils savent que personne ne se lève, personne ne parle. Je vous le demande. Longtemps, nous avons dit que les opposants sont des corrompus, ne rentrent pas dans les cheveux. Mais qu'est-ce que nous faisons? Aucune manifestation, aucune avancée. Moi, je vous demande officiellement aujourd'hui. Rentrez surtout dans la société civile. Rentrez dans les associations. C'est là où vous allez retrouver des gens qui ont les mêmes idées que vous, à 5, à 10, et vous pouvez sortir au même moment, où vous pouvez trouver des espaces pour pouvoir vous exprimer et manifester ce que vous souhaitez. Donc voilà le message que je voulais faire passer au peuple congolais. Cette histoire des Rwandais, le problème, nous n'en veut pas des Rwandais. C'est une réalité. Partenariat gagnant-gagnant. Regardez comment on découpe les Congolais de la RDC déjà de l'autre côté là-bas. Nous ne pouvons pas accepter ça. Il faut pas. Ceux qui disent aujourd'hui qu'ils ne sont pas un partenaire, c'est pas eux qui vont se lever demain. Ils vont se cacher. L'église, depuis quand nous a défendu devant Sassou Nguesso? L'église, depuis quand a dit que Sassou Nguesso a triché les élections? Depuis quand l'église a soutenu le peuple congolais? L'église s'est toujours rendue complice du pouvoir en place parce qu'elle ne parle pas. Les amis, réveillez-vous. Nous avons laissé faire ces gens-là depuis longtemps. Là, c'est fini. Partagez la vidéo partout. Il faut se lever. Je vous dis, c'est une vérité. Ils ont dit ça à la télévision rwandaise. Les Rwandais eux-mêmes, ils ont dit qu'on leur a donné un territoire de 980 km. 980 km, plus que la ville de Kigali qui fait 728 km. C'est ça, c'est eux. C'est à leur télé qu'on a dit ça. Alors, peuple congolais, que voulons-nous encore attendre? Ceux-là qui doutent, c'est juste les peureux et les lâches. La vérité est là. Vous voulez que ça arrive? Après tout, le changement arrive. Ça va changer bientôt. Partagez la vidéo, on est ensemble. Peuple congolais ne te laisse pas faire. Voilà le message. Merci.